Bonjour, chères âmes éveillées et lumineuses. Je suis Nancy Côté, femme chamanique de la Lémurie. J'aimerais m'adresser aux Lémuriens et Lémuriennes. Est-ce vraiment une civilisation qui a existé? Absolument. Quand a-t-elle existé? Il y a 50 000 ans, ça a commencé. L'expérience a commencé. Et quelle est cette expérience? L'expérience d'avoir des âmes, des êtres spirituels sous forme de conscience, âmes, qui sont descendus et qui sont venus dans des corps autochtones qui se situaient sur l'île, le continent de Mu, qui est aujourd'hui Hawaï. Donc, c'est très mystique, c'est très controversé, évidemment, c'est très peu linéaire, c'est très ésotérique. Comment c'est possible qu'une conscience puisse naviguer, traverser les énergies galactiques, c'est-à-dire la galaxie? Comment peut-elle avoir cette capacité de se mouvoir, de se mouvoir sans un corps? Et de cibler une personne, un être de chair et de sang en particulier. Et c'est une grande mystique, mais pour les Lémuriens et Lémuriennes de l'époque de la Lémurie, c'était leur expertise. Il faut comprendre ça. Et je fais partie de ceux et celles qui ont participé à cette expérience. Et donc, c'est quelque chose qui est intéressant à savoir, parce qu'aujourd'hui, toutes les nouvelles âmes qui arrivent sur Terre passent par le même processus. Ils viennent en tant qu'énergie, énergie de conscience, et ils, par le pouvoir de leur divinité intérieure, de leur capacité de se mouvoir grâce à l'énergie de la divinité, ils viennent et ils font un accord avec la mère, cette femme qui va incarner, qui va créer ce nouvel être. Et c'est donc une communication qui se passe à un niveau d'âme à âme. Et souvent, c'est des groupes d'âmes. Et ça, je pense que vous savez qu'il y a des groupes d'âmes. Et c'est comme ça que cette expérience se poursuit encore aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant avec la Lémurie, c'est que c'est eux qui ont commencé le processus. Et c'était pour apporter la spiritualité sur Terre. La spiritualité, c'est-à-dire la connaissance d'être qui vous êtes, c'est-à-dire de pouvoir vous regarder dans le miroir et voir plus que la chair et les os qui vous portent, et de voir aussi cette énergie, cette lumière et cet amour, c'est de l'amour qui est là et qui vous a porté jusque maintenant dans votre corps pendant que vous m'écoutez. Donc, j'aimerais rappeler aux Lémuriens et Lémuriennes qui m'écoutent que vous êtes ces êtres extraordinaires qui avaient participé à cette expérience pendant probablement plusieurs vies, puisqu'en Lémurie, c'est un groupe d'êtres et d'âmes experts dans la matière qui avaient cette expertise. C'est l'expertise de la cache. La cache a été créée en Lémurie, c'est-à-dire la capacité de se rappeler. Et pour se rappeler, il faut avoir les capacités de stocker l'information, c'est-à-dire des mémoires. Et ça a commencé quand, effectivement, les Lémuriens ont conçu cet hybride. C'est un être hybride qui était autant qui venait de la terre de la terre, c'est-à-dire de la matière, de cet être humain, mammifère, si vous voulez, l'animal, et cet être qui vient des étoiles. Donc, c'est probablement pas nouveau, mais c'est bon de se rappeler à quel point nous sommes plus que des êtres humains. Et c'est une des façons de le faire, c'est de se rappeler notre origine, l'origine que l'énergie, notre conscience vient des étoiles. Et de célébrer ça, et de s'en rappeler. Et de s'en rappeler aussi à chaque fois qu'on fait face à des épreuves, parce que les épreuves, on les vit en tant qu'humains, en tant que mammifères. Nous sommes dans une chair, dans une matière de chair et d'os et de sang,
Et on ne peut pas nier ce fait. Et donc, c'est certain qu'il y a des expériences qui sont souffrantes. Et c'est là que vient la puissance de l'amour, de la source créatrice pour nous, de nous rappeler qu'elle est là et qu'elle est là pour apaiser notre cœur et pour le rendre capable de dépasser ces moments qui sont toujours des moments. C'est toujours des moments. On pourrait même penser que la mort est une finalité, mais même pas. La mort est une transformation. Donc, c'était le message que moi j'avais aujourd'hui à vous dire, chers lémuriens, lémuriennes. Dans ces temps difficiles et troubles, rappelez-vous qui vous êtes. Rappelez-vous votre magnificence. Rappelez-vous aussi que votre âme est une âme remplie d'amour et remplie de la sagesse et de l'expertise de la vie. Vous savez comment vivre. Vous le savez. Et ceux autour de vous le voient bien, que vous avez des meilleurs choix, que vous arrivez à faire des meilleurs choix, en général. Hein? On peut trébucher, mais on revient toujours sur le sentier de la lumière. Alors à ce moment-ci, je me demande, qu'est-ce que la mère pléiadienne qui m'accompagne, qu'est-ce qu'elle aurait envie de vous dire, qu'est-ce qu'elle aurait envie de rajouter. Et comme j'ai déjà mentionné auparavant, pour pouvoir accueillir son message, je me place dans un état sacré, c'est-à-dire dans un état d'ouverture, un état où je suis calme, où mon cœur est à la bonne place et que je suis prête à recevoir un message. Et vous pouvez aussi vous demander, êtes-vous prête à recevoir un message? Ouais. Êtes-vous prête à recevoir de l'amour? Est-ce que c'est des messages d'amour? Les mères des étoiles, c'est des mères d'abord. Et c'est toujours la question de qu'est-ce qu'on attend d'une mère divine. Et lorsqu'elles viennent, et je vous souhaite qu'elles viennent aussi dans votre portail, c'est-à-dire votre vaisseau personnel, qu'elles pulsent leur venue, qu'elles vous signalent leur arrivée en tant qu'énergie, et de vivre cette expérience mystique avec elles, qu'elles sont capables de vous apporter une énergie très particulière, une énergie de compassion certainement, mais aussi, et encore plus précieux, cette énergie de sagesse. Et quand on pense sagesse, on pense à Bouddha. Et Bouddha, qu'est-ce qu'il dit? Bouddha, c'est la sagesse de la vie. C'est comment vivre une vie en paix. C'est ça la sagesse. C'est est-ce que je vais argumenter? Est-ce que je vais être haineuse? Est-ce que je vais m'affirmer, mais avec bienveillance? Vous voyez, tout est dans l'attitude, dans la posture, si vous voulez, face à ce que nous vivons. Et cette sagesse qui vient des mers des étoiles, c'est celle qui nous aide à rester calme devant les insultes et à rester forte devant les projets à faire, les choses à changer, à avancer sur le sentier de la nouvelle Terre et du nouvel humain. Le nouvel humain, ce n'est pas un être technologique, c'est un être qui est capable d'utiliser sa conscience pour se changer, pour changer son corps de matière, pour le guérir s'il y a lieu, le rajeunir s'il le faut, pour avoir des nouvelles pensées. C'est ça le nouvel humain. Il est bienveillant. La Terre aujourd'hui soutient la bienveillance. Ce n'a pas toujours été le cas, mais depuis la précession des équinoxes de 2012, un phénomène astronomique reconnu par la science,
Nous avançons dans un nouvel espace dans la galaxie. Nous avons gradué de la planète de survie et nous avançons maintenant dans la survie spirituelle. La capacité d'être des êtres spirituels, pleins et entiers. Et cela suppose la bienveillance envers autrui. Laissons venir le message de la mère des étoiles. Chers êtres en devenir. En devenir, nous disons, car vous êtes sur le chemin de l'ascension. L'ascension est pour tous, que ce soit des lémuriens ou non. Mais bien sûr que les lémuriens et les lémuriennes seront particulièrement intéressés et même motivés, voire déterminés à aller vers cette ascension. Et quelle est cette ascension? C'est l'ascension de la maîtrise énergétique. C'est la prochaine étape. C'est de pouvoir vivre vos émotions de façon appropriée, sans débordement, mais en s'affirmant. C'est toute une nuance et c'est tout un art d'être là, toujours présent, dans le moment présent, qui est le moment le plus puissant de l'existence de la vie, tout en maîtrisant ce corps émotionnel qui est nécessaire à la vie et qui doit être respecté et reconnu. Les femmes sont meilleures pour reconnaître les émotions. Mais les lémuriens et les lémuriennes ont vécu tant de vies de femmes et d'hommes et de femmes qu'ils sont capables maintenant de vivre leurs émotions et surtout de les reconnaître. Vous savez bien qu'un moment d'émotion trop fort peut vous dérouter totalement et vous apporter énormément de problèmes. Nous voyons cela et nous disons « Pardonnez-vous, les temps sont difficiles pour tous. » Les choses vont continuer à être des tests d'énergie. Allez-vous pouvoir rester dans la bienveillance ou allez-vous basculer dans le jugement? Mais comment ne pas basculer dans le jugement avec tout ce qui se passe et cette lumière qui éclaire tout ce qui est injuste? Alors vous pourriez demander à votre esprit magnifique, votre âme qui vous accompagne depuis les premiers souffles que vous avez faits sur cette terre, de vous aider à voir de façon différente. Qu'est-ce que la justice vraiment? Y a-t-il quelqu'un ici de parfait? Rappelez-vous le Maître Jésus, que le premier qui n'a pas péché jette la première pierre. C'est bon parfois de se rappeler ce que le frère Plédier vous a enseigné. La Terre maintenant est prête à avancer vers l'ascension avec chacun et chacune d'entre vous. Et le voulez-vous? Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête à laisser derrière vous les vieilles habitudes de se plaindre ou de critiquer? Et chaque fois que vous le faites, vous êtes dans une émotion. Reconnaissez-le et demandez-vous, mais qu'est-ce que je pourrais faire
pour aider la situation. Cher esprit, chère déesse, mets-moi dans un mode de solution. Mets-moi dans un mode où je vois qu'il y a autre chose, une autre façon de voir la situation. Mais parfois, c'est « Chère déesse, j'ai besoin que tu me consoles, j'ai besoin que tu m'entoures de tes bras aimants, chère mère, parce que j'ai mal à la vie. La vie me bouscule, elle me bouscule à gauche et à droite. Et parfois, je voudrais avancer, mais je n'y arrive pas. Et parfois, j'avance trop vite et je me mets les pieds dans les plats. Chère déesse, aide-moi à me contenir. Inspire-moi dans mes rêves. Guide-moi durant mon sommeil, de façon que le matin, je me lève et que ce soit une nouvelle journée et que j'ai la possibilité de voir de façon différente peut-être ma situation, la situation auquel je me plains. Tout est possible aujourd'hui. Votre terre est là, elle vous soutient. Nous sommes là, nous vous soutenons. Dieu, la source, vous soutient. Tout est là maintenant, à votre portée. C'est à vous de voir. Nous savons que vous changerez quand vous le déciderez. Quand la situation auquel vous êtes confronté devient insupportable et vous changez. Vous voulez changer et vous avez raison. N'est-ce pas de l'intelligence, de la sagesse? Certes. Mais nous, les mères des étoiles, nous sommes là surtout pour vous accompagner dans la douceur, l'acceptation de vous-même. Parce que souvent, vous êtes vous-même votre pire ennemi. Nous le voyons très clairement. Alors nous revenons toujours vers vous en vous disant « Mais aime-toi. Aime-toi comme tu es. Et chaque jour, lève-toi et avance vers un meilleur toi. » Vous savez, l'amour de Dieu, la source d'énergie, elle est douce, elle est progressive. Et l'image la plus simple, c'est celle de la graine que l'on plante dans la terre. Est-ce que l'arbre jaillit d'un coup après que la graine est plantée? Mais non. Mais c'est pareil pour vous. Alors il faut commencer par commencer. Affirmer. Oui, je suis trop colérique. Je sais que maintenant je peux contrôler ma colère. Parce que c'est mon choix de rentrer dans la colère. C'est mon choix de rester dans la tristesse. Car parfois la tristesse, chère âme, nous savons qu'elle est là. Vous êtes des humains. Nous sommes humains avec vous. Nous comprenons. La perte d'un être cher vous rend triste. Mais vous n'avez pas à rester triste. Tout cela est des façons de vivre dans la sagesse. Donc nous vous avons donné quelques points d'enseignement, mais ce que nous préférons de faire, de vous offrir, c'est notre amour. C'est notre amour inconditionnel. Et d'avoir cet amour inconditionnel pour vous-même. Pour vous-même, un amour pour soi si fort que vous pouvez tout vous pardonner et recommencer.
Soyez fort dans le pardon. Soyez fort dans la bienveillance. Soyez fort dans la lumière. C'est cela que nous vous souhaitons, cette sorte de force. Nous vous aimons, nous aimerons toujours. Nous sommes des mères divines et nous sommes là pour chacun et chacune d'entre vous. Ressentez-nous et accueillez-nous aussi dans votre portail et observez ce qui se passe. Vos cellules commencent à pétiller de bonheur. C'est l'amour à son meilleur. Respirez. Et aimez. Merci, Mère des Étoiles, pour votre message aujourd'hui.